Coucou les chouettes, vous allez bien? En forme? J'espère vraiment que tout va bien de votre côté. Alors, bienvenue aujourd'hui pour les favoris de mars 2017. Et oui, j'ai décidé de faire ce genre de vidéo. J'ai vu que ça se faisait beaucoup aux États-Unis, aussi en Angleterre, en France un petit peu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas présenter mes favoris au niveau des oracles, des pierres, des huiles, ou encore toute autre chose qui a trait au monde du développement personnel, du spirituel et du bien-être, et de la magie. Qu'est-ce que ça vous dit, hein? Ça vous parle? En tout cas, moi vraiment, je suis contente. Donc, c'est ma première vidéo sur ça. J'ai eu cette idée il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? On est début avril. Donc, ben vas-y, lance-toi. Alors, mes favoris. Alors, au niveau des pierres, c'est vrai que ça fait des années que je porte des pierres sur moi. J'en ai toujours une à l'intérieur, donc qui va jusqu'au chakra de mon cœur à chaque fois. Mais là, je veux plutôt vous présenter des pierres que j'ai achetées justement dans le courant du mois de mars parce que vu que je tournais des vidéos et que je faisais de plus en plus de tirages, ça m'a semblé utile de les avoir auprès de moi. Et donc, je les ai à chaque fois depuis le mois de mars quand j'ai commencé les tirages en ligne, les lectures intuitives avec les cartes d'oracle. J'ai commencé à acheter quelques pierres comme ça. Donc je vous les présente. Vous les connaissez sûrement parce que elles sont fort connues en fait dans le monde de la lithothérapie. Mais voilà, je vous les présente quand même. Alors j'utilise tout le temps ces Sunjit, je crois que c'est Sunjit, hein, noir. Donc elle a la capacité en fait d'emmagasiner toutes les mauvaises ondes des appareils électroménagers, que ce soit les PC, les micro-ondes, les tablettes, les réveils. Et moi je la mets près de mon réveil. Alors à savoir qu'il n'y a que cet appareil là dans ma chambre. Donc c'est cool. Après je la mets toujours près de mon PC quand j'enregistre des vidéos. Voilà. Elle a d'autres propriétés, mais voilà, moi je l'ai pris principalement pour ça. Alors, il y a également l'améthyste. Alors, l'améthyste, je la présente en même temps que je vous la montre quand même, l'améthyste. Donc, l'améthyste, elle est souvent utilisée pour le chakra du troisième œil ou alors le chakra coronal. Donc, c'est vraiment pour la clairvoyance, la clairaudience, les capacités extra-lucides, extrasensorielles. Et c'est vrai que à l'aide de mon quartz, tout simplement, à l'aide de mon cristal de roche, voilà, à l'aide de mon cristal de roche et de mon quartz, je vous montre le dos, ce sont des morceaux de pierre, donc ils ont des petits défauts et tout, moi je les aime comme elles sont. Et bien avec ces deux pierres là, en fait, quand je fais mon tirage, juste avant de vous faire la lecture des cartes, elles sont l'une et l'autre à côté de moi, d'une part et d'autre. Et elles permettent que je me pose, que je me centre, que je sois vraiment dans l'instant présent, sans le mental qui vient chipoter, qui vient m'ennuyer. Donc ça m'aide vraiment à me calmer, me relaxer et à être dans le moment présent et à voir les choses plus loin que ce qu'on pourrait voir. Voilà. Et donc, sachez bien que le cristal de roche, celle-ci est une pierre calmante, également l'améthyste, si vous voulez. Si ça vous intéresse, vous pouvez en mettre une sur votre chevet, sur votre table de nuit. Moi, j'en ai une autre sur ma table de nuit. Et pour le cristal de roche, sachez qu'il peut remplacer beaucoup de pierres parce qu'il a beaucoup de vertus. Et donc, voilà, c'est très très intéressant. C'est un amplificateur. En fait, si vous le mettez avec une autre pierre, il va amplifier les effets des autres pierres. Donc, c'est magnifique. C'est le cristal à la limite à avoir. C'est parce que si vous n'en avez pas d'autre, disons que vous voulez le quartz rose, eh ben, vous pouvez penser au quartz rose et il fera office, voilà, de quartz rose. C'est génial. C'est vraiment, c'est bon pour pour les 7 chakras principaux. Enfin, vraiment, je l'adore. Ensuite, il y a également la tourmaline noire, qui ici n'est pas polie.
Je la trouve très jolie. La tourmaline noire, c'est pour me protéger également voilà, des ondes négatives, que ce soit de moi-même ou des autres. Ah, et la tourmaline, elle sert à ça aussi. Donc après, c'est une de ses capacités, hein. Moi, je vous montre mes favoris du mois de mars, et parce que je les ai beaucoup utilisés. Je vais continuer à les utiliser, évidemment. Elles sont toujours là autour de mon PC quand je les utilise. J'ai également une labradorite, qui est la pierre des guérisseurs, comme l'on l'appelle. Un morceau de labradorite. Alors, ce côté-là est lisse. Et puis, ce côté-là, il est brut. Voilà. Et donc, vous savez, là, la labradorite, j'en porte également une aujourd'hui sur moi. Elle a la capacité de vous offrir un bouclier, comme la tourmaline aussi. Voilà, un bouclier, elle va... c'est encore différent de l'œil de tigre, elle ne va pas renvoyer à celui qui vous envoie, mais en tout cas, elle va bien vous protéger. Ouais. Ensuite, la dernière, et pas des moindres, c'est mon aigue marine. Mon aigue marine. L'aigue marine, elle m'aide à avoir une parole correcte et juste, la plus authentique possible, la plus fluide et la plus harmonieuse possible aussi. Alors j'achète toutes mes pierres dans le même magasin. Si vous êtes dans la région du Hainaut, enfin oula, je vais y arriver, dans la région du Hainaut, moi je vais chez Chrysalide à Charleroi. Et là, je sais vraiment qu'ils prennent soin de leurs pierres, qu'ils choisissent vraiment avec attention et avec amour les pierres depuis des années. Donc, j'en prends jamais dans des salons, dans des foires ou ce genre de trucs. J'évite absolument d'acheter des pierres qui ont été tripotées par tout le monde, même si je les purifie. Personnellement, ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Voilà pour mes favoris ici. Alors, on continue. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, moi, ce mois-ci, je vous présente vite mes bougies. Ben oui, je les ai beaucoup utilisées. Celles-là, elles sentent très bon, c'est quand on l'éteint. J'ai l'habitude quand on éteint une bougie, même quand j'éteins celle aux huiles essentielles, on sent le carbonisé, quoi. Et ici, j'utilise celle-là, qui dure jusque 30 heures, qui est florale et musquée, et c'est de la bergamote et du cèdre. Alors c'est pas bien, elle vient de chez Primark, c'est pas bien, je sais, cracra, pas bien, éthique, oulala, je sais. Mais en tout cas, pour le chakra, je l'allume comme elle est bleue, je l'ai pris exprès pour le chakra de la gorge et je l'allume également pendant que je fais les tirages. Alors ensuite, j'ai également dans les bougies, j'ai adoré, c'est la deuxième que j'emploie, c'est une bougie noire, elle n'a pas d'huile essentielle, c'est vraiment une bougie cracra si on veut, si vous pouvez l'appeler comme ça si vous avez envie. Et les bougies noires, elles aident pour la protection des ondes négatives, voilà. Donc je l'allume également, souvent. Et donc j'ai été en reprendre une. J'aime beaucoup, alors vous les verrez, j'essaierai de vous en montrer une entière, mais alors elles vont très vite. Elles fondent très vite. Elles n'ont pas une grande capacité. Alors voilà ce qui me reste des bougies aux huiles essentielles. Ça c'était citron, et je ne sais plus quoi, les lemongrass, citron et un autre. Donc c'est pour le chakra du plexus solaire. Elles sont aux huiles essentielles, mais voilà ce qui m'en reste. Donc au mois de mars et au mois de février, elles ont beaucoup carburé. J'ai pris aussi celle donc, pour le chakra donc, du plexus solaire, le chakra du cœur. Vous voyez, c'est la fin de la fin. Faut vraiment que j'y aille. Alors ça, c'est lavande, orange et... je sais pas, mais cette odeur, mon Dieu, je l'adore. Si vous pouviez sentir. C'est un délice. Je vous jure, des fois, je fais ça, j'arrête pas de la sentir et ça me fait vraiment du bien. Et j'avais également pris celle il reste encore beaucoup moins là, celle pour le chakra coronal, pour vraiment méditer, faire quand je fais du yoga. Voilà, quand je suis dans un état, je vais pas dire second, mais voilà, dans un état où je dois être vraiment concentrée et mon chakra coronal très bien ouvert. Et là, c'est... je ne sais plus. Mais en fait, il y a les huiles essentielles qui sont mises dessus. Mais voilà, c'est vraiment mes favorites. Je les adore et j'aimerais bien les avoir toutes les 7. J'en ai trouvé, je pense, sur Etsy. Et c'est de la même marque, mais elles sont plus petites comme ça. Elles sont plus épaisses, mais plus petites.
Donc je sais pas, j'hésite. Ou alors je retournerai à ce magasin-là. Donc voilà pour les bougies dans mes favoris. Alors au niveau des oracles du mois de mars, mes favoris, ben, ça a été l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, évidemment. Vraiment, je l'ai adoré dès que je l'ai vu. J'ai adoré m'en servir tout au long du mois de mars. C'est un délice. Les tirages qu'elle propose sont géniaux. Sont géniaux, pardon. J'adore vraiment, mais toutes les cartes parce qu'il y a de toutes les cultures. C'est pas pour rien qu'elle l'appelle l'oracle du monde d'ailleurs. Voilà, c'est très bien. On peut vraiment faire beaucoup de choses en fait avec. Regardez cette belle carte. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec cet oracle-là. Voyez, je sais pas, je le trouve très beau. Je vous remontre au cas où. J'ai déjà fait la review pour cet oracle-là, mais n'hésitez pas à aller voir. Hein. Regardez, on voit vraiment toutes les cultures. J'adore. C'est magnifique. Hein. Elle a fait un travail vraiment très très beau. Regardez ça, la naissance. Enfin voilà, là je vous en montre quelques-unes, mais si vous avez envie de voir la review, sachez que elle est sur ma chaîne, donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce très bel oracle. Et en plus, il vient assez rapidement. Je sais pas, en plus on sait faire de très très belles choses avec cet oracle-là. Voilà, c'est vraiment un de mes favoris du mois de mars, le plus je dirais. Et celui qui suit le suit de très très près. Ouais, alors je vous le montre tout de suite. Je le remets dans sa petite pochette. Alors, c'est l'évangile d'Aradia. Je l'ai présenté aussi il n'y a pas très longtemps. C'est un de mes favoris du mois de mars. Il fait des tirages très précis. L'histoire qu'il raconte sur le sud, dans le nord, enfin pour l'Italie, le nord de l'Italie. Les pratiques païennes, etc. Ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup touché. Et c'est pour ça aussi que je le mets, que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup cet oracle. Je suis contente de l'avoir découvert. Voilà. Il y a vraiment de tout en plus. Je veux dire. Il y a beaucoup de. C'est aussi beaucoup axé sur le féminin quand même. Je vais pas mentir. Après, il y a quand même voilà, des cartes plus standards. La carte de la lune, elle est juste, mais magnifique. Oh mon dieu, celle-là, elle est magnifique. Hein, et je l'avais tirée pour la nouvelle lune, je pense, du mois de mars. Celle-là, elle est très belle aussi. Et je trouve qu'il a un beau visage. C'est parce qu'on ne le voit pas bien, mais il a pas un laid visage en fait. Ça a l'air d'être un très bel homme. Un Italien comme ça. Alors, non, mais sérieusement. Voilà, vous avez. Elle est très belle celle-là aussi. Voilà. C'est vraiment un de mes oracles aussi préférés du mois de mars. J'aime bien l'utiliser. Je l'ai bien utilisé. Il est vraiment chouette. Voilà. Je ne peux que vous encourager à l'avoir si vous travaillez avec des oracles. Il est très précis aussi. Voilà. Alors, je continue. Encore un oracle. Donc, il y en aura 3 pour ce mois-ci. Je vous mettrai en barre d'infos ce que j'ai présenté. D'accord? Et vous pouvez aller retrouver éventuellement. Alors, j'ai bien aimé également cet oracle. Je n'ai pas encore travaillé avec au niveau de la lecture intuitive. Il s'agit des True Love Reading Cards. C'est en anglais. De Belinda Grace. Évidemment, comme elle met, we all want to love and be loved. Alors, c'est très bien. Alors, ça s'ouvre comme un boîtier, comme ça, clapet, aimanté, c'est super. Avec le carnet qui reprend en plus en couleur les descriptions. Enfin, je ferai une review et je travaillerai avec, je vous promets. Moi, j'ai déjà travaillé avec les cartes, je les ai apprivoisées, je me suis imprégnée de leur énergie parce que c'est toujours ce que je fais, évidemment. Il y a tout un travail quand je reçois des cartes qu'on m'en offre ou que je me fais plaisir. Ben voilà, mais c'est aussi un de mes favoris. Un de mes favoris du mois de mars. Donc je vous montre quelques-unes des cartes.
c'est sur l'amour, hein, donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, là je vais juste vous montrer deux, trois cartes. Après, ben, on en parlera. Ça, c'est celle de la couverture de la boîte. Voilà, un oracle très sympa aussi, mais qui touche vraiment l'amour. Alors, je ne sais pas comment je ferai encore pour travailler avec. Si je ferai des lectures intuitives, parce que je sais pas. Je verrai. Je réfléchis à faire même des petits exercices pour vous, si vous en avez envie. Des exercices sur l'intuition, évidemment, hein, qui vont aiguiser votre intuition. Alors, il me reste deux choses à vous présenter de mes favoris du mois de mars. C'est bizarrement, ouais, je vais vous la présenter maintenant. J'ai été au mois de mars à un salon bio ici dans ma région. Et il y avait des exposants, la plupart de France évidemment. Euh, et j'ai trouvé ceci pour nettoyer. Ceci, mais je vous le présente parce que c'est bio, c'est bien fait et voilà, et ça abîme pas. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas, je sais que c'est pas spirituel, mais bon. Alors voilà, ça se présente dans un petit sachet comme ça. Et c'est une genre de craie qui est faite à base de glycérine. Alors je vous dis les ingrédients. Oh zut, je sais plus du coup. Il y avait de la glycérine, de l'hydrolat de rose. Quoi d'autre? Ah, je sais plus. Bref, il y avait vraiment 3-4 ingrédients. Et c'est une femme qui a créé ça. Ce sont des craies qui nettoient en fait les lunettes. Et donc, vous devez prendre votre craie, vous griffonnez vos lunettes, comme ceci. Moi, je le fais pas parce que j'ai pas pris ma lingette avec, sinon je vous aurais fait une petite démo. Ça sent, mais hyper bon la rose. Là, ça parfume la pièce. Hop, pareil. Et puis vous venez frotter absolument avec une lingette en microfibre ou alors les petites lingettes que vous recevez dans l'étui à lunettes. Voilà. Alors c'est super efficace aussi pour nettoyer vos vitres, les petites vitres, vous voyez, d'armoires de salle de bain ou des petits miroirs. Vous venez frotter avec une microfibre. Après, je vous jure que c'est génial. Il n'y a pas besoin d'eau, pas besoin de savon, etc. Même moi qui fais des trucs slow cosmétiques, ben ça c'est super slow, quoi. Donc je voulais vraiment vous le présenter parce que ça fait partie du mouvement slow cosmétique pour moi. Alors si vous voulez, je peux vous donner l'adresse, hein. Il y a une adresse et enfin, je vais vous donner une adresse mail. Il faut que je mette mes lunettes du coup qui ne sont pas bien nettoyées. Alors vous pouvez vous procurer cette petite craie magique à cette adresse mail-ci, vernetissadom@gmail.com. Alors je vais épeler vernetissadom@gmail.com. Ok. J'avais vraiment envie de vous le présenter parce que c'est bio, c'est slow, c'est top, ça marche bien et je vais sûrement aller des années avec ça pour nettoyer mes lunettes. Surtout que ça dure 2-3 jours, effectivement, le gars l'avait dit. Et c'est vrai, donc il présentait avec la jeune femme qui était la créatrice. Vous pouvez nettoyer si vous allez au ski, là, les masques de ski, pour la plongée, etc. Enfin, ça nettoie super bien. Nettoyant, dégraissant, désinfectant, anti-buée. C'est vrai que si vous faites là, ben, c'est génial. Là, déjà, il y a de la buée. Mais quand on le fait, il n'y a pas de buée, quoi. Donc c'est anti-buée dès que vous le faites. Voilà. Donc c'est top top, je voulais le présenter. Alors la dernière chose que j'ai envie de vous présenter, c'est quelque chose que, mon Dieu, que j'adore. Là j'en ai mis un morceau dans un petit sachet. C'est une amie au départ. Moi j'utilise de l'ambre en grains que je fais fumiger. Et j'adore l'odeur de l'ambre. Et ici en fait, on en a trouvé en fait à la base en plus gros morceaux et pas des grains. Donc voilà le morceau d'ambre. Et en fait, vous savez ce que je fais moi avec ça? Vous savez, l'ambre, c'est un encens très solaire. C'est une résine très très solaire, très dynamique. Et en plus, elle sent, mais elle est élégante et elle est chic, quoi, cette résine. C'est vrai. Et en fait, voilà, moi, ce que j'en fais, c'est de mes favorites du mois de mars parce qu'en fait,
elle me met dans un état presque euphorique, vraiment souriante. C'est pas ça, je le suis de nature, hein, mais... Oh, pardon. Je le suis de nature, mais voilà, ici... Ah, du coup, la lumière, elle est un peu bizarre. Ah ouais, je vois ça. Désolée, les gars. Voilà. Et donc... Ah, du coup, c'est toi qui va pas. Ça va aller. Voilà, donc... ben voilà ce que j'en fais, en fait. Je frotte sur mon poignet. Un peu d'ambre. Voilà. Je le frotte avec l'autre poignet. Et toute la journée, qu'est-ce que je fais? Ben, je sniffe. Et alors, je passe comme ça dans mon corps énergétique. C'est un délice. C'est magnifique. Et alors, j'en mets aussi mais le parfum, je le mets jamais de toute façon. J'ai pas mis de parfum aujourd'hui encore sur moi. Mais je mets jamais sur ma peau le parfum, les parfums synthétiques. Eh bien, je sais pas si vous voyez, je vais en frotter un peu ici. Voilà, après je viens frotter parce que ça fait des genres de petites petites boules de mie comme ça. Et je peux vous dire que j'ai fait sentir à plusieurs personnes, elles ont adoré. Donc voilà, je sens l'ambre et j'adore ça. Donc l'ambre pour le bien-être, pour l'essence tout simplement, pour le sens de l'odorat et ça donne aussi un effet de bien-être solaire total. Voilà. Alors moi j'ai trouvé, on trouve ça en grand format, hein, c'est des grands paquets. Après que mon ami m'ait donné ce morceau-là, j'ai été en acheter un paquet entier. Je vais aller des années. Vous pouvez également l'émietter sur une petite assiette et ça va dégager directement une odeur très agréable près de vous pendant que vous lisez un livre par exemple ou que vous regardez un film. Sans le faire fumiger, hein, vous émiettez tout simplement ce morceau d'ambre. Mon Dieu, c'est topissime, quoi. C'est génial. Voilà pour mes favoris du mois de mars 2017. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, des envies, ou pas, comme vous voulez. Sur ce, on se voit bientôt. D'accord? Allez, passez une superbe journée. Je vous embrasse. Plein d'amour, plein de lumière.